Mes petites potions, mes petites potions. C'est fermé. Si je me buvais une petite potion, moi. Hey! Comment vous êtes entré? La porte était... Bref. Dans cette vidéo, on va parler des potions d'Azerland. Alors les potions d'Azerland, c'est un jeu que je n'attendais absolument pas, dont j'avais jamais entendu parler. Je l'ai testé et j'ai été agréablement surpris. Je vais donc vous faire une petite explication du jeu et je vous reviens en fin de vidéo pour vous donner mon avis. Viens, mon petit. Alors on va jouer le rôle de fabricant de potions plus ou moins miraculeuses, des potions de célérité, de charme, d'intelligence, et pour pouvoir fabriquer ces potions, il va falloir aller chercher les ingrédients pour pouvoir les fabriquer. Une fois qu'on a fabriqué ces potions, on va pouvoir les boire. Si on décide de les boire, elles vont nous apporter tout un tas d'effets bénéfiques, des pouvoirs, des capacités supplémentaires pour pouvoir aller chercher des ingrédients plus facilement, étudier plus facilement, oui, parce que dans ce jeu, il va falloir aussi un petit peu étudier, de façon à rendre nos potions plus puissantes. Et on va pouvoir aussi les vendre à des personnes itinérantes qui se baladent dans le village et qui ont besoin d'un certain nombre de potions et qui vont nous apporter des pouvoirs spéciaux et qui vont nous apporter aussi des points de victoire. Oui, parce qu'évidemment, c'est celui qui a le plus de points de victoire à la fin qui l'emporte. Alors tout d'abord, chaque joueur va avoir un plateau personnel sur lequel il va y avoir plusieurs informations. Tout d'abord, vous allez avoir les 3 potions célérité, charme et intelligence, avec pour chacune de ces potions les ingrédients qu'il lui faut pour pouvoir être concoctés. La colonne de chaque potion représente de haut en bas ce qu'elle va pouvoir nous apporter comme capacité, à condition d'avoir suffisamment étudié pour pouvoir déverrouiller ces différents paliers. En dessous, vous avez donc la piste d'étude. Donc là, c'est la piste qui va nous servir en fait à étudier pour pouvoir s'améliorer au niveau de la confection de nos potions. Et sur la droite du plateau personnel, c'est un petit pouvoir qui va se débloquer la première fois qu'on va boire une potion et qui sera durable le reste de la partie. Sur le haut du plateau personnel, on va pouvoir y disposer nos différentes ressources. Et au centre de la table, vous avez le plateau principal, sur lequel sont disposées toutes les potions que vous allez pouvoir récupérer une fois qu'elles sont concoctées. Ici, vous avez l'emplacement du marché où vous allez pouvoir aller acheter des ressources. Ici, vous avez toutes les ressources que vous allez pouvoir récolter en faisant l'action récolter. Et ici, vous avez la zone des itinérants qui viennent pour vous acheter des potions et vous rapporter des points de victoire et des pouvoirs. Et ici au-dessus, vous avez la zone des jours, avec ici les itinérants qui arriveront à la journée suivante, qu'on va pouvoir redisposer sur le plateau, et certains s'en iront, et d'autres arrivent en fur et à mesure des jours. Oui, parce que le jeu se passe en 6 jours, donc 6 tours de jeu. Alors un tour de jeu dans les potions d'Azerland, comment ça se passe? C'est très simple, et je vous avoue que c'est ça que j'aime beaucoup dans le jeu. Vous avez une plaquette de priorité, dans laquelle vous allez glisser, donc vous avez des tuiles ici de 1 à 5, qui représente la priorité pour laquelle vous voulez effectuer l'action. Vous avez donc l'action récolter, l'action étudier, l'action marchander, l'action concocter et l'action servir. L'action récolter va vous servir à lancer les dés et à aller récolter ce que vous avez obtenu sur les dés. L'action étudier va vous permettre de monter sur la piste d'étude pour rendre vos potions plus puissantes lorsque vous les buvez. Lorsque vous les vendez, ça n'a aucun impact puisque les itinérants, eux, ne veulent que des potions d'un certain type, qu'elles soient évoluées ou pas, eux, ils s'en fichent. L'action marchander va vous permettre d'aller au marché pour pouvoir acquérir des nouvelles ressources et de faire des échanges de ressources si vous le souhaitez. L'action concocter va vous permettre d'utiliser les ressources que vous avez récoltées pour pouvoir fabriquer des potions. Et enfin, avec l'action servir, vous allez pouvoir vendre des potions aux itinérants afin qu'ils puissent vous rapporter des points de victoire et des pouvoirs. Bonjour, j'ai un petit problème avec ma femme. En fait, en ce moment, nous avons des problèmes de relation. J'ai ce qu'il vous faut.
Il faudrait aller nous chercher 2 champignons et une fleur de jasmin, s'il vous plaît. Attends! Il faut aussi de la semence d'hippogriffe. Comment je... De la semence d'hippogriffe. Oh. Oh. Bon bah, j'y vais. Mais alors tout ça c'est bien beau, on fabrique des potions, on les vend, on les boit, on gagne des points de victoire, mais comment on joue aux potions d'Azerland? Alors comment est-ce qu'on fait tout ça? On a donc notre plaquette de priorité et on a des tuiles de 1 à 5. On a également une tuile 0 qui est débloquable lorsqu'on aura assez étudié sur la piste d'études. Chaque joueur va donc simultanément mettre ses tuiles dans l'ordre qu'il le souhaite, dans l'ordre dans lequel il veut que les choses soient faites en priorité. Sachant que la tuile 1, c'est ce qu'on aimerait faire en premier. Si on met la tuile 5, c'est ce qu'on voudrait faire en dernier. Une fois que tous les joueurs ont fait ça sans le montrer aux autres, on va poser ces plaquettes face cachée. Et ensuite, si quelqu'un veut boire une potion, il peut. C'est à ce moment-là qu'on peut boire une potion. Donc là, tout le monde décide dans l'ordre si quelqu'un veut boire une potion et effectuer ses effets. Une fois que ça c'est fait, on révèle les tuiles de priorité. Alors comment ça fonctionne? Eh ben c'est très simple. On regarde dans l'ordre de priorité qui est numéro 1, qui a mis un 1 pour récolter. Si jamais il y a égalité, ça sera le premier joueur qui aura la priorité. Et on a bien sûr la possibilité, lorsqu'on prépare sa plaquette, de retourner une tuile côté pièce. Ça veut tout simplement dire qu'on ne veut pas faire l'action, mais qu'on veut plutôt récolter des pièces, tout simplement. Je ne vais pas vous expliquer chaque détail des petites subtilités du jeu, parce qu'il y en a quand même pas mal, et ça c'est plutôt sympa, ça amène des twists assez cool. Une fois que toutes les actions ont été faites, on passe à la journée suivante. On ravitaille le marché, on ravitaille les itinérants, on passe donc à la prochaine journée. Une nouvelle tuile de journée est déverrouillée, puisqu'en fin de compte, il y a aussi des bonus par rapport à la journée. Bref, et maintenant je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense, ce que j'aime moins dans les potions Azerland. Aidez-moi. Justement ce qu'il te faut. Viens boire mon petit. Alors tout d'abord, j'en attendais absolument rien. Quand j'ai commencé à lire les règles, je m'attendais à un jeu vraiment classique où on allait s'ennuyer et puis que j'allais mettre au placard. Et il n'en est rien, en fait. Parce qu'on s'est beaucoup amusé, il y a beaucoup de subtilité dans ce jeu, il y a beaucoup de retournements de situation. Ça, c'est super intelligent. Alors je sais qu'il y a déjà eu des jeux avec des pistes d'initiative un peu dans cet esprit-là, mais en fait, ça fait tout le cœur du jeu. Et ça crée une petite tension, on est en train de tous se regarder, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce que l'autre va faire? Est-ce que lui va plus être intéressé pour aller récolter en premier? Est-ce que si je vends, je mets la priorité pour vendre, du coup j'enlève la priorité sur une autre action, forcément. Mais du coup, si je vends, est-ce que je vais pouvoir récupérer les meilleurs itinérants qui vont m'apporter les meilleurs pouvoirs en priorité plutôt que lui, que machin? Ou alors est-ce que je pars plutôt sur le marché parce que du coup j'aurai pas assez d'ingrédients pour faire mes potions? Ou alors est-ce que j'étudie parce que du coup moi je veux que mes potions soient quand même un peu plus puissantes? Parce que je voudrais augmenter ma potion d'intelligence qui pourrait me faire augmenter tac 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 tac. Ce que j'adore. Par contre, et ils ont été assez intelligents de le faire, ça demande du boulot, mais alors ça, par contre, c'est quelque chose que j'adore dans les jeux. Toutes ces cartes sont différentes. Tous les itinérants sont différents. Chaque itinérant a un numéro de carte. Donc ça, c'est génial. Et ça, j'adore. Voilà, ça, les gars, quand vous faites ça, moi, j'adore. Ça amène énormément de rejouabilité, puisque du coup, c'est jamais les mêmes itinérants qui vont sortir. Il va y avoir des demandes spéciales, des pouvoirs spéciaux qui vont pouvoir nous apporter. Ça, c'est vraiment top. Ce que je regrette dans ce jeu un petit peu, c'est peut-être la rapidité du jeu. J'aurais préféré pouvoir encore plus, avoir un petit peu plus de temps pour pouvoir plus peaufiner mes actions, puisqu'en fin de compte, vous n'allez pas pouvoir améliorer toutes vos potions. Bon, on va dire que du coup c'est pas mal, mais vous n'allez pas pouvoir améliorer toutes vos potions pendant la même partie. Voire même une seule potion, et les autres vous n'allez même pas pouvoir les améliorer. Tout dépend de comment vous vous organisez. Autre chose que j'aime beaucoup, alors moi, ça, les cartes et les dés, voilà, dans tous les cas, dans ce jeu-là, il y a des cartes et il y a des dés, c'est le fait de ne pas forcément savoir qu'est-ce qu'on va aller récolter. On va se retrouver donc à lancer un certain nombre de dés en fonction de notre position
ici donc de plaquettes d'initiative là. On va se retrouver, par exemple, moi j'ai mis un 3 et le premier joueur a mis un 1, bah lui il va lancer 4 dés pour aller récolter des ressources, voilà, il va récolter 4 ressources. Moi je suis juste après, si je joue à 2 joueurs, bah, j'ai le droit d'avoir que 2 dés. Par contre, je peux rajouter des petits jetons d'apprentis que j'aurais récoltés par une quelconque manière, parce que il y a plein de petites subtilités pour avoir différentes ressources en plus, pour avoir des apprentis en plus, pour gagner de l'argent, enfin il y a des petits trucs un peu sympas. Et donc je vais pouvoir utiliser ces petits apprentis pour pouvoir me rajouter un dé. Donc admettons j'ai un apprenti, bon admettons j'ai 2 apprentis, boum, ah bah je me rajoute 2 dés, voilà. Plus les itinérants que vous allez avoir avec vous qui vont vous rajouter des pouvoirs, il y en a qui vont vous rajouter des dés quand vous allez machin et tout. Moi j'ai fait une partie où j'avais un itinérant qui me rajoutait, il me semble, 2 dés, mais j'en défaussais 2. Donc ça veut dire que du coup je lançais, quand j'étais premier, je lançais 4 dés, plus 2 dés. Donc ça me faisait 6 dés, alors par contre j'en gardais que 4. Donc j'avais un choix en fait avec les ressources. Vous voyez, il y a plusieurs petites subtilités sympathiques. Une fois qu'on a... après on fait récolter, on récolte, voilà, on lance un certain nombre de dés, on étudie, si on est premier, on a le droit d'étudier sur 4 cases, donc on a le droit d'avancer 4 jetons, donc il y a 3 jetons différents pour chaque type de potion, pour la potion célérité, le charme et l'intelligence. Je vous perds un petit peu, mais pour vous dire qu'il y a quand même quelques petites subtilités dans ce jeu qui sont assez sympas. Donc on va étudier, on va monter sur cette piste, ce qui va nous permettre des fois, quand on atteint un certain niveau, de pouvoir gagner en puissance sur la potion en question, ce qui fait que quand on va la boire, on va avoir des effets supplémentaires, donc c'est assez sympa. Et il y a aussi des cases qui nous permettent de faire des récoltes en plus pendant qu'on étudie, etc. Ensuite, on va marchander. On va aller donc au marché se récupérer un petit peu de tout. Vous voyez, là pour 2 pièces, par exemple, on peut avoir 3 apprentis. Ouais, c'est assez cool. Et on peut le faire autant de fois qu'on veut. Si sur la plaquette, il n'y a pas le petit chapeau pour pouvoir se rajouter des apprentis, pour pouvoir faire l'action une fois de plus, c'est une action qu'on peut faire autant qu'on veut. Tant qu'on a des pièces et que c'est nous le prioritaire, qu'on a notre plaquette prioritaire, c'est à nous de faire l'action en premier, on peut aller dévaliser le marché. Voilà, il n'y a plus rien au marché, et ben la personne d'après, elle n'a plus rien. Voilà, donc ça c'est assez sympa. Ensuite, on va concocter des potions. J'ai par exemple 2 champignons et une fleur. Je vais donc les dépenser et je vais prendre une potion de charme. Voilà, ici, donc une potion rouge que je mets dans mon stock. Et à la phase suivante, si je suis prioritaire, je peux décider donc d'aller servir les itinérants. Si par exemple c'est pas moi qui est prioritaire, c'est l'autre joueur, il décide de vendre 4 potions. Là par exemple, lui il demande 2 potions jaunes, voilà. L'autre il demande, je sais pas moi, une potion jaune, une potion bleue. Si lui il a réussi à concocter 3 potions jaunes et une potion bleue, bah hop, il les vend à ces 2 personnes. Donc ces 2 personnes vont chez lui. Ça lui apporte des points de victoire qui sont en haut à gauche de la carte. Donc il avance sur la piste de points de victoire. En plus de ça, il a des pouvoirs en dessous. Voilà. Ce qui fait que moi, bah, du coup, ils sont partis ces gens-là. Et on recycle en fait tout ça à la journée suivante. Donc c'est-à-dire que si le marché est vide, eh bien c'est à moi d'arriver, hop, j'arrive au marché, il n'y a plus rien, bah, je suis obligé d'attendre la journée suivante. Les itinérants, ils arrivent pareil au jour d'après. Alors ce qui est bien, c'est qu'on voit les itinérants qui vont arriver. On a ici, à 2 joueurs par exemple, on a 2 itinérants, on les voit, on sait quels itinérants vont arriver à la journée d'après. Ça peut nous permettre de faire une petite stratégie pour savoir si on attend la prochaine journée, pour pouvoir avoir les meilleurs itinérants avec son pouvoir spécial qui va nous intéresser, etc. etc. Ça c'est plutôt sympathique. Autre chose que j'aime beaucoup aussi dans le jeu, c'est le fait d'avoir le choix entre servir sa potion ou la boire. La boire peut nous apporter énormément d'avantages. Ici, vous voyez par exemple la célérité. Si je la bois, je peux gagner 2 pièces et avoir le pouvoir du marché noir. Donc ça veut dire que je débloque un pouvoir, ce qui me permettra de piocher 2 cartes du marché, de les placer à gauche de mon plateau, d'être le seul à avoir accès à ces cartes, etc. Si on étudie un peu plus, on descend donc d'un cran notre petit jeton, ce qui fait que notre potion devient plus puissante, ce qui fait qu'on a un pouvoir un peu plus puissant, donc on se tâte un peu plus à la vendre. Est-ce qu'on la vend ou est-ce que ça nous donne un pouvoir supplémentaire pendant le jeu pour pouvoir acquérir des nouvelles ressources, pour pouvoir être un peu plus puissant, pour pouvoir avoir encore plus de points de victoire. Voilà, il y a vraiment un petit parti pris. C'est pas un jeu expert, c'est un jeu familial, mais qui, je le sens, qui après un bon 2-3 parties, je pense qu'on a moyen de connaître un petit peu
d'avoir un petit côté expert. Il suffit qu'on soit des joueurs. Alors, expert pour moi c'est un grand mot, parce que c'est pas être expert, ça veut pas dire toi t'es nul, moi je suis un expert en jeu, non. C'est dans le sens où le jeu, en fait, on va apprendre à le connaître. On va apprendre à vraiment connaître ses subtilités, savoir, parce que là, les premières parties, ça va nous permettre d'appréhender le jeu. Une fois que vous avez le jeu en main, là je pense qu'il y a moyen vraiment de faire des trucs super cool. Et de savoir sur quoi on part. Savoir si on part sur une potion de charme qu'on va améliorer et qu'en la buvant, ça va nous apporter des choses un peu spéciales. Vous voyez par exemple la potion de charme, une fois que vous l'avez étudiée à fond, qu'elle est niveau 3, la potion de charme, si vous la buvez, vous avez un petit jeton spécial. Voilà. Vous avez un petit jeton spécial comme ceci, qui est un jeton d'hypnose, qui fait que vous allez pouvoir le poser sur un itinérant, c'est-à-dire que vous allez pouvoir hypnotiser un itinérant, ce qui fait que cet itinérant-là, en fait, va vous rapporter 4 points de plus, et il me semble d'ailleurs il me semble qu'il n'y a que vous qui puissiez l'acquérir. Oui, donc je viens de vérifier, en effet, il n'y a que vous qui puissiez acquérir cet itinérant, et en plus de ça, il vous rapporte 4 points de victoire supplémentaires. Donc par exemple, si je veux celui-ci, il me rapportera 6 points de victoire, plus 4 points, donc 10 points, et en plus de ça, comme c'est un jeton d'hypnose, j'ai hypnotisé cet itinérant, je ne suis pas obligé de lui donner les 2 potions jaunes qu'il demande, je ne suis pas obligé de lui donner les 2 potions de célérité. Je peux lui donner 2 potions, il faut rester dans la quantité, par contre je peux lui donner n'importe quelle potion. Et ça, c'est plutôt pas mal. Il prend de tout. Donc, non, il y a plein de petites choses comme ça, et il y a donc 3 niveaux pour chaque potion si vous les buvez, ce qui fait que ça vous donnera des pouvoirs supplémentaires. Donc voilà, ce que j'aime beaucoup c'est ça, c'est vraiment le fait de se dire, est-ce que mes potions je les garde pour les vendre, ou est-ce que mes potions je vais la boire au moment opportun, puisqu'en fin de compte, il va falloir attendre la prochaine journée. Lorsqu'une journée commence, en priorité on récolte, ensuite on étudie. Non, pardon, je dis une bêtise. Tout d'abord, dès que c'est à nous de jouer, on remet tout en place, le marché, les itinérants, etc., etc. On décide si on boit une potion ou pas. En fait, on boit une potion dès le début de la journée. C'est ça qui fait toute la différence. Et ensuite, on part sur récolter, étudier, ensuite marchander, ensuite concocter des potions, et ensuite savoir servir la potion. Donc, c'est-à-dire que on peut très bien se dire que la potion, je vais attendre la journée suivante, je vais la boire en début de journée, ou alors on est en fin de journée, est-ce que je vends toutes mes potions à tous les itinérants? Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Il y a 2 dernières petites choses que j'ai beaucoup aimées dans ce jeu et qui apportent beaucoup de variabilité, c'est donc les tuiles journée. Vous allez les poser face cachée donc sur les 6 jours, et à chaque journée vous allez en retourner une, ce qui va donner en fait un pouvoir permanent à tout le monde. Il va se passer ça dans la journée. Par exemple, tous les joueurs gagnent la nouvelle apprenti. Ici, si jamais vous vendez une potion, vous avez 1 point de victoire supplémentaire. Vous voyez, il y a plein de petites tuiles comme ça qui vont se déverrouiller, qui vont apporter beaucoup de variabilité. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans les jeux, je vous le dis, moi, un jeu, il m'attrape des fois vraiment bêtement avec la variabilité. Si je sais que le jeu, je peux lancer une partie et que ça va pas être la même que la dernière, et qu'à chaque fois, il y aura toujours un peu de variabilité, moi j'adore. Déjà, si la mécanique est bonne et qu'en plus, il y a de la variabilité, c'est génial. Là, comme je vous dis, il y a 43 cartes d'itinérants, toutes différentes, ça veut dire que les itinérants vont jamais être les mêmes à chaque partie, ça c'est génial. Vous allez donc avoir des tuiles journées qui vont être différentes. Vous n'allez pas forcément faire les mêmes actions, vous n'allez pas améliorer la même potion à chaque partie, vous allez partir sur des stratégies différentes, et ça j'adore. Ça j'adore parce que du coup ça donne vraiment de la variabilité au jeu, ça donne envie d'y rejouer. En fait, je pense que tout le monde serait d'accord avec moi pour dire que quand on finit une partie d'un jeu et qu'on a envie d'en refaire une, c'est qu'en général c'est signe d'un bon jeu. Et c'est ce qui nous est arrivé beaucoup avec ce jeu. On a eu envie d'en refaire une tout de suite, vraiment. C'est vraiment sympathique. C'est pas pour le vendre, je veux pas vendre ce jeu parce que si j'en fais vraiment une vidéo, c'est que j'ai vraiment été impressionné par le jeu. J'ai vraiment été impressionné par le jeu, je m'attendais vraiment à un jeu pourri, je le dis clairement. Je m'attendais à un jeu vraiment où on allait se faire chier, et en fait, non. Il y a tout un tas de petits trucs, c'est sympa à faire. Et la dernière chose que j'ai beaucoup aimé, c'est le soin du détail. Il y a des petits rappels partout. Il y a des rappels sur le plateau de jeu, il y a des rappels sur nos plateaux personnels, il y a des rappels sur les petites plaquettes d'initiative. Les cartes joueurs sont bien expliquées, bon, elles sont assez simples, les cartes itinérants sont assez simples, mais les iconographies, tout est répertorié ici en plus
chacun a sa petite aide de jeu, tout est décrit, tout est expliqué. On n'a même pas eu besoin de retourner à la règle une seule fois, il me semble. Peut-être pour un point de règle qu'on avait oublié, mais mis à part ça, ils ont pensé à tout. Ils ont testé leur jeu, ça se voit qu'ils ont testé leur jeu. Il n'est pas complexe, mais il n'est pas ultra simple non plus. C'est un jeu familial, on va pas se le cacher, c'est un jeu familial qui a quand même ses petites subtilités. Alors je crois qu'il va être en vente aux alentours de 35-40 €. C'est pas un jeu que j'aurais vu plus cher, parce que forcément, on a des potions, on a des ressources, des cartes, ces petites plaquettes, on a chacun un petit plateau personnel, on a des dés, on a des petits dés avec à lancer, là, c'est tout con, hein, c'est tout con, mais des fois, quand on a 4 dés à lancer, on va lancer ces 4 dés, on se dit putain, et on sait ce qu'il nous faut. Alors, il nous faut 2 champignons et des trucs. Ah putain, j'ai aucun champignon. On est dégoûté. On a été chercher des ressources, on n'a aucun champignon. Donc bon, c'est des petits trucs à la con. Alors si vous aimez pas trop le hasard, ça va pas forcément vous plaire. Moi, ça me plaît. Ça me plaît de me dire, en gros, je sais pas, moi, tu pars chercher des ressources, tu sais pas exactement ce que tu vas trouver sur ton chemin. C'est un peu ça. Dernière petite subtilité, oui, il y a aussi, quand par exemple la célérité, vous l'améliorez à fond, vous gagnez une petite tuile supplémentaire. Vous gagnez la petite tuile 0. En fait, là, vous êtes ultra prioritaire si vous avez la tuile 0, vous voyez? Parce que les tuiles prioritaires vont de 1 à 5. Si vous êtes 1, si vous mettez un 1 dans récolter, vous récoltez en premier. Si vous mettez un 5 dans récolter, vous récoltez en dernier. Bon, je pense que vous avez compris le principe. Donc si vous mettez un 0, vous êtes même avant le 1, donc là c'est encore mieux. Et là, cette tuile-là, c'est une tuile spéciale que vous ne mettez pas en jeu, vous la gardez sur le côté, et vous pouvez la débloquer une fois que vous avez amélioré une potion à fond. Enfin, la potion de célérité, par exemple. C'est le pouvoir de la potion de célérité. La potion de charme vous donne donc bien sûr l'hypnose, le petit jeton que vous allez poser ici, qui hypnotise les itinérants, et la potion d'intelligence vous donne un gros dé. Alors ça, j'avais jamais vu ça dans les jeux, ça c'est plutôt pas mal. Il vous donne un énorme dé, sur lequel vous avez soit 2 potions, vous pouvez gagner 2 potions d'un coup, vous gagnez des points de victoire, vous gagnez, enfin, il y a des potions et des points de victoire sur ce dé, quoi. C'est fou. Ça vous apporte des pouvoirs en plus. Bref, vous avez plein de choses à débloquer. Et dernière petite chose pour laquelle ils ont quand même réfléchi un petit peu aussi, on n'est pas bloqué dans nos ressources. C'est-à-dire qu'on n'est pas bloqué par rapport à ce qu'on a ici. On peut, lorsqu'on va aller au marché, si on n'a pas d'argent pour aller, par exemple, on va dire qu'il n'y a plus de cartes. Tout le monde a dépouillé le marché. Il n'y a plus de cartes. On peut très bien décider de revendre 2 ressources contre une seule. Donc là, on peut faire encore des micmacs. Je peux du coup utiliser 2 champignons et je vais aller prendre une fleur. Voilà, exceptionnellement. Ou alors 2 sèves et machin. 2 ressources, n'importe lesquelles. Voilà, de façon à pouvoir avoir une ressource. C'est à nous de faire micmac. Notre petit micmac pour pouvoir fabriquer nos potions, pour pouvoir les vendre, les boire. Voilà, c'est vraiment sympa, il y a vraiment pas mal de choses, sympathiques. C'est un peu de la gestion de ressources simple, voilà, en quelque sorte, pour pouvoir les vendre à tous ces petits itinérants qui arrivent, qui ont tous un petit design vraiment différent et vraiment sympa. Les dessins sont vraiment bien faits. Alors maintenant, ce que j'aime le moins dans le jeu, alors il n'y a pas énormément de choses, puisqu'en fin de compte, le jeu se suffit à lui-même. Alors comme je vous dis, je vous le vends pas, hein. Je vous donne vraiment mon point de vue par rapport au jeu. Pour moi, le jeu se suffit à lui-même, mais j'aurais rajouté des petits trucs. J'aurais rajouté, par exemple, le fait de pouvoir, je sais pas, pourrir un petit peu l'adversaire. Pouvoir, je sais pas moi, lui voler des ressources. Alors bon, ça aurait été vraiment un peu plus compétitif, mais pouvoir interagir un peu plus avec l'adversaire. Puisqu'en fin de compte, on est tous finalement marchands, mais en fait on est des marchands pacifiques, c'est-à-dire qu'on va pas se tirer dans les pattes. Les seules interactions qu'il y aura entre les joueurs, c'est quand on va se piquer des cartes. Ici, ah tu m'as piqué lui, merde, machin, je voulais lui vendre et tout, voilà. Mais mis à part ça, il n'y a pas forcément trop d'interactions. Autre chose, c'est ce que j'ai parlé un petit peu plus tôt, c'est que pour moi, les jours passent un petit peu trop vite, la partie passe un petit peu trop vite, j'aurais aimé un petit peu pouvoir construire un peu plus mon tableau, mais en même temps, je pense que c'est un petit peu fait exprès, ça a été testé comme ça, parce que si jamais on débloque tout d'un coup, qu'on a, je sais pas moi, on a 8 jours, 10 jours, et qu'on arrive à débloquer vraiment tout notre plateau, eh ben on a l'impression d'avoir peut-être déjà tout fait. Et donc du coup, ça donne pas forcément envie de retester d'autres stratégies. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont un petit peu sectionné le truc. Et dernière chose par rapport au jour,
c'est qu'en fin de compte, bon, mis à part les tuiles jour qui vont apporter un petit bonus à la journée pour tous les joueurs, mis à part ces petits jetons-là, tous les jours sont identiques. Donc il n'y a pas une évolution au niveau des jours. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Vous voyez, par exemple, bon, je prends par exemple les ruines perdues de Narak. C'est complètement un autre niveau. Hein, Mais dans Narak, par exemple, au fur et à mesure des tours, on a 6-7 tours, je crois, ou je sais plus. Les tours sont beaucoup plus longs, beaucoup plus réfléchis, beaucoup plus tactiques. Voilà, le troisième tour ne va pas se passer comme le premier. Le premier, on va aller plus vite. Le troisième, il y aura beaucoup plus de choses à gérer, beaucoup plus de choses à faire. Ici, le quatrième jour, c'est le même jour que le 2, en fin de compte. On fait la même chose. On récolte, on réétudie, on machin. Il n'y a pas des ressources en moins, des ressources en plus. On gagne pas en niveau. En fait, on gagne pas. On peut pas récolter plus. Enfin, si, non, on peut pas récolter plus, puisque c'est uniquement si on boit des potions qu'on a des pouvoirs de potions. Mais il y a toujours la subtilité des itinérants ici à qui on va vendre des potions qui vont nous apporter des bonus supplémentaires. Donc il y a des bonus immédiats, des bonus permanents, des bonus de fin de partie. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça agrémente un petit peu le jeu. Mais mis à part ça, on refait toujours pareil. Mais c'est ça qui me bluffe dans le jeu, c'est qu'en fin de compte, on fait 6 fois la même chose. Parce que c'est 6 fois les mêmes effets, mais on les fait tous différemment. Et ça, c'est génial. On fait, à chaque fois, il y a toujours la petite tension, là, on prend notre petite plaquette, et puis on regarde les autres adversaires, on se dit, mais qu'est-ce qu'il irait faire en premier, et qu'est-ce que j'ai besoin, moi, de faire en premier. Voilà, dans l'ordre. Et on peut choisir, en fin de compte, comme je vous ai montré aussi dans la vidéo, c'est que on peut choisir de retourner la tuile pour pouvoir, à la place de faire l'action, pouvoir récolter les pièces. Et dans ce cas-là, dès qu'on retourne tous les tuiles, on récolte d'abord toutes les pièces. Tout le monde récolte d'abord toutes ces pièces de tous les jours, de tout ce qu'on a à faire, et ensuite on repart du début, récolter, étudier, marchander. Ah, j'ai mis 2 pièces à marchander, donc forcément je les ai déjà prises en début, mais je peux pas marchander, parce que j'ai choisi de prendre des pièces à la place. Voilà, tout simplement, donc je peux pas faire l'action marchander, donc tout le monde fait l'action marchander, sauf moi, machin, etc. Mais à la place, moi j'ai eu plein de pièces, donc c'est un peu compréhensible. Bon, après on peut se prévoir sur le tour d'après, sur tout ça. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ces potions d'Azerland. Et bien sûr, c'est celui qui a le plus de points de victoire à la fin de la partie qui gagne. Alors j'ai été vraiment beaucoup surpris par le jeu, je vous avoue. Et ça, c'est un jeu que je vais garder. C'est un jeu qui se sort facilement. C'est un jeu qui se sort facilement. Et ici, on a beaucoup aimé, vraiment. On a beaucoup aimé. Et il y a beaucoup de subtilité dans ce jeu qui paraît vraiment très simple. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à me dire, vous, votre avis sur le jeu. Sur ce, j'espère qu'il vous plaira si vous avez l'occasion d'y jouer. Pensez à mettre un petit pouce sous la vidéo si ça vous a plu et abonnez-vous, c'est très important. Il y en a beaucoup qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. C'est votre choix, vous avez le droit, je le fais aussi, pas de problème. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Mais pourquoi on n'a plus de clients? Les poils de serpent sont peut-être mal passés. Ou alors, la semence d'hippogrippe.